amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Vie Glorieuse. Soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi à la page. Si tu n'as pas encore aimé, aime la page et invite tes amis. Ce matin, tu vas te poser la question à savoir qu'est-ce que Essenam Oti va encore dire ce matin. Et rien d'autre que ce matin, nous allons voir les 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. Les 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. Mais comme ça sera un peu long, nous allons diviser en 2 étapes. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 10 étapes, les 10 caractéristiques d'une femme vertueuse. Déjà, la femme vertueuse, c'est qui? C'est une femme qui a de la vertu, c'est une femme qui est exemplaire, c'est une femme qui est honnête, c'est une femme qui est louable, c'est une femme qui est consciencieuse, c'est une femme qui est digne, c'est une femme qui est juste, c'est une femme qui a une force de caractère, c'est une femme qui ne fait point de mal autour d'elle, c'est une femme qui est responsable, si on veut le dire, c'est une femme qui est très responsable. Et sans plus tarder, tu vas prendre avec moi Proverbe 31, le verset 11. La Bible déclare: le cœur de son mari se confie en elle et il ne manquera point de butin. Donc ici, dans ce verset 11, le premier point déjà des caractéristiques de la femme vertueuse, on voit ici que son mari a confiance en elle. Son mari sort de la maison, la conscience tranquille. Son mari a confiance en elle parce que quoi? La femme vertueuse a un bon témoignage. Elle n'a pas un témoignage un témoignage bizarre, mais elle a un bon témoignage. Ça veut dire tout ce qu'elle fait est bon. Le deuxième point, c'est quoi? Dans le verset 12, la Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ici, on voit que c'est une femme qui est stable et constante. Une femme qui est stable et constante. On voit que c'est une femme qui ne fait pas du mal à son mari. Elle ne fait pas de mal dans son foyer. Elle ne fait pas de mal à ses enfants. Mais c'est une femme qui fait du bien autour d'elle. Et on parle bien d'elle. Le troisième point, c'est une femme travailleuse. Et on va prendre le verset 13. Le verset 13, c'est quoi? La Bible dit, elle cherche de la laine et du lin et travaille de ses mains avec joie. Elle travaille de ses mains avec joie. On voit ici que la femme vertueuse est une femme travailleuse. C'est une femme qui met à côté la paresse. Elle met à côté la paresse. C'est pas une femme qui s'assoit devant la télévision, devant Novelas, devant des chansons, devant disons les rubriques de la télévision qui vont se passer toute la journée. Non, la Bible déclare que c'est une femme travailleuse. Elle se lève pour travailler. Elle se lève, elle s'occupe. Elle se lève pour vendre la glace. Elle se lève pour aller au champ. Elle se lève pour être une entreprenante. Elle entreprend. C'est une femme qui entreprend dans toutes les activités, que ce soit dans le domaine des bureaux. Elle est secrétaire, elle est coiffeuse, elle vend au marché. Elle est une femme qui fait toutes les activités. Elle est travailleuse. C'est ça la femme vertueuse. C'est pas une femme qui met de la paresse au devant d'elle. Et le quatrième point dans le verset 14, la Bible dit, elle est comme les navires d'un marchand. Elle amène son pain de loin. Elle est comme un navire marchand. On voit que dans les anciens temps, on remarque que les navires marchands, ils faisaient des allers-retours. Parce que quand ils partaient vendre, c'était en aller et retour. C'est comme ça la femme vertueuse, elle est. C'est une femme qui doit faire des allers-retours. Elle doit envoyer du pain à la maison. Nous-mêmes, on voit nos mamans,
et on voit nos mamans qui sortent des fois à 5 heures du matin, qui sortent des fois à 4 heures du matin, ou bien 3 heures du matin, qui vont soit au champ, ou bien qui vont soit au port, qui vont soit dans des lieux pour prendre des marchandises, parce qu'à 6 heures, elles doivent commencer à vendre ces activités-là. C'est ça. Elles sont comme un navire marchand. Très tôt le matin, elle cherche à envoyer le pain dans sa maison. Donc, une femme vertueuse doit être comme un navire marchand. Dans le verset 15, la Bible dit, elle s'élève quand il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Ici, la Bible nous parle de quoi? La Bible nous dit, elle est prévisible. Elle est prévisible. C'est une femme qui est prévisible. Dans le 5e point, c'est une femme qui est prévisible. La femme vertueuse doit être prévisible. C'est une femme qui doit se lever très tôt, qui doit prier, qui doit se lever pour savoir ce que les enfants doivent manger dans la journée. Comment préparer l'école des enfants dans la journée? Qu'est-ce qui va se passer dans la journée? C'est une femme qui est prévisible. La femme vertueuse doit être prévisible. Et le 6e point, dans le verset 16, la Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Alléluia. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc le 6e point, c'est une conquérante, une conquérante capable. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est pas comme la femme vertueuse n'est pas comme ces femmes où elle pense par exemple à vendre du poisson et puis elle va s'asseoir pour se poser la question pour dire mais comment je vais faire pour payer et pour vendre le poisson, ou bien soit elle veut commencer automatiquement par un grand magasin avec un grand frigo. Non, la femme vertueuse, elle se contente de ce qu'elle a. Elle commence avec les maigres moyens qu'elle a déjà. C'est une femme qui est conquérante. Elle est conquérante. Elle est capable. C'est une femme qui s'élève et elle va directement pour dire non, qu'aujourd'hui je veux vendre du poisson. Donc je me lève, je vais au marché, je vais au port pour aller payer le poisson pour venir vendre. Avant de réfléchir pour dire non, qu'il faut que j'ai un grand magasin. Non. Le 7e point, le verset 17. La Bible dit, elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras. Ici, la Bible nous dit quoi? Elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras. Donc le 7e point, c'est une femme qui affronte le travail. C'est une femme qui affronte. Toi, femme vertueuse, tu dois affronter le travail. Toi, femme vertueuse, tu dois affronter ton travail, même dans les champs, même que ce soit dans un salon de coiffure, que ce soit dans une poissonnerie, que ce soit au bureau. Tu dois affronter ton travail. C'est ça, une femme vertueuse. Et dans le verset 18, la Bible dit quoi? Pour le 8e point, la Bible dit, elle prouve que son trafic est bon de nuit, sa lampe ne s'éteint point. Ici, la Bible nous dit quoi? Pour le 8e point, elle a le discernement. La femme vertueuse a le discernement. Tu dois avoir le discernement. Quand on dit tu as le discernement, ça veut dire quoi? Dieu, par exemple, te met à cœur pour te dire, bon, que quand tu vas vendre cette tomate-là, automatiquement, cette tomate-là doit te donner des millions. C'est ça la femme vertueuse. Elle a le discernement. Dès qu'elle se lève net, parce qu'elle sent que qu'elle va vendre la tomate-là, elle aura un gain, elle aura un revenu plus élevé. Automatiquement, elle se met à l'intérieur et elle va acquérir cette possibilité que le Seigneur lui donne. Et la Bible dit quoi encore? Dans le même verset 18, la Bible dit, sa lampe ne s'éteint point.
C'est une femme. Nous sommes toujours dans le huitième point. C'est une femme que sa lampe ne s'éteint point. Ça veut dire qu'elle a toujours une communion avec le Saint-Esprit. Elle a une communion toujours avec Dieu. La Bible déclare que quoi? Que nous ne devons pas comme être les autres 5 vierges folles. Parce que quand l'époux est venu, c'est les 5 autres vierges qu'il y avait la lampe, qui avait de l'huile dans la lampe là, qui sont allées vers l'époux. Donc eux, on doit être comme ces autres 5 vierges là, qui ont toujours notre lampe allumée. Donc la femme vertueuse doit être une femme qui est toujours, qui a le discernement, qui est toujours remplie dans la prière, qui a toujours la méditation pour son foyer, pour ses enfants, pour son mari et pour toute sa famille. C'est ça une femme vertueuse. Elle a la lampe allumée, elle croit toujours en Dieu, elle a la crainte de Dieu. Et dans le verset 19, la Bible dit, pour le 9e point, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. La Bible dit quoi? Qu'elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc le 9e point, elle est productive. Elle est productive. Ça veut dire ce que sa main touche, ça produit, ça envoie des gains, ça avance. C'est ça, elle est productive. Et le 20e, et le 10e point, nous voyons le verset 20, la Bible dit, elle étend sa main vers l'affligé, étend ses mains aux nécessiteux. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est remplie de la compassion, une femme qui aide les gens, une femme qui a le souci de son prochain, une femme qui est généreuse, une femme qui a son cœur rempli de compassion pour les gens, une femme qui manifeste l'amour de Dieu. C'est ça la femme vertueuse. Le 10e point, c'est ça. Le 10e point, c'est d'avoir la compassion pour son prochain. Donc, toi, femme vertueuse, aie de la compassion pour ton prochain, pour ton entourage, pour ton voisinage. C'est ça la femme vertueuse. Et si tu nous as écoutés ce matin, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Et si ce matin, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu ne l'as pas encore confessé en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel, et tu veux faire la paix avec lui, ce matin, tu vas confesser avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, je reconnais mes transgressions. Mais éternel Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'invoque ton sang pour me laver. Éternel, je te confesse, Seigneur, ce matin, en tant que mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois en Jésus. Je sais qu'il est venu à la croix pour moi et il est ressuscité le 3e jour. Merci d'avoir fait le sacrifice à la croix pour moi. Merci Seigneur pour ce que toi-même tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie en ce jour. Que la grâce, la paix de Dieu soit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a réellement écouté. Et si tu as besoin de prière, tu as besoin d'un conseil, tu peux nous laisser un message. Sois béni et à bientôt.